Salut à toutes et à tous, ici Ectox. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Mario Kart, la vague 4 qui est sortie il y a un petit moment maintenant. Maintenant je fais la vidéo, il y a un petit moment qu'elle est sortie. Et du coup je vais tout simplement vous donner mon avis. N'hésitez pas à aller voir, j'ai fait un short, pas sur mon avis mais sur les persos qui vont sortir. Je vous explique tout, let's go en fait. Donc la vague 4 est sortie et nous avons eu donc comme d'habitude de nouvelles coupes, mais en plus un nouveau personnage qui est donc Birdo, qui apporte à lui tout seul 5 autres personnages. En fait c'est 5 points d'interrogation et on risque de débloquer ces nouveaux personnages dans les 2 vagues qui restent à venir. Voilà, et du coup je vais juste vous parler en fait des courses. Donc le personnage déjà je le trouve très sympa, il n'y a pas de nouveau truc de véhicule, c'est juste un personnage. Et maintenant je vais vous dire les courses que j'en ai pensé. Alors, nous avons eu Virée à Amsterdam, Riverside Park, Pic Deka, Île de Yoshi. Et Bousculade à Bangkok, Circuit Mario, Stade Waluigi et Poursuite à Singapour. Alors, c'est la pomme et la fleur boomerang. Alors, que dire sur ces courses, mis à part qu'elles sont travaillées un peu comme la vague d'avant. Donc, je n'avais pas fait de vidéo sur la vague d'avant, mais je l'avais expliqué dans une de mes vidéos où les maps étaient vraiment très bien travaillées, avaient de l'antigravité et tout. Là, les maps, c'est vraiment des très bons remasters. Alors oui, c'est des très bons remasters et pas des très bons remakes pour 2-3 raisons, en fait, simplement. C'est qu'il n'y a pas d'antigravité. Cette fois-ci, ils n'ont pas fait comme les courses d'avant où il y avait pas mal d'antigravité sur quand même pas mal de circuits. Hein. Sur la vague 3, on avait donc le Mont Festif, je crois qu'il y avait de l'antigravité, je suis plus sûr, hein, je connais plus trop. Mais on avait le Lagou et une autre map. Enfin, je sais pas, mais on avait 2-3 maps qui avaient un peu d'antigravité. C'était cool. Là, ils nous en ont pas mis. Ça, c'est ce que j'aurais dit si je n'avais pas regardé les courses plus loin. En fait, ils ont rajouté une fonctionnalité qu'il y a sur Wii, que l'on peut voir dans le petit DK, où ils ont mis ça aussi dans le Stade Waluigi. C'est les espèces de... en haut des circuits qui vous permettent de faire une figure et de retomber. Alors il y avait ça sur Wii pour prendre un peu de vitesse, c'est super beau, c'est super cool, c'est vraiment sympa. Et en plus, du coup, ça fait le système anti-gravité parce que le personnage se demande anti-gravité, même si on s'en bat un peu les couilles. Hein. Je sais que je suis un anti-gravité, mais c'est une nouveauté de Mario Kart. Mais bon, bref. Et du coup, ces maps en fait ont ça. Et en fait, quand j'ai fini de tester les courses, c'est là en mode, mais en fait, est-ce qu'il y avait de l'antigravité sur les maps? Je ne m'en souvenais plus. Pour vous dire à quel point les maps étaient tellement bien travaillées que l'antigravité est pas nécessaire. C'est dingue car dans la première vague, pardon, il y avait 0 antigravité, il y avait 0 map travaillée et ça se sentait qu'il y avait un manque de travail. Là, en fait, même s'il n'y a pas d'antigravité, les maps sont vraiment sympas à jouer. Dire le pic des cas, si tu prends les machins et tout, c'est super cool, c'est super incroyable. La nouvelle map qui est l'île de Yoshi, c'est juste une dinguerie cette map. Il n'y a pas d'antigravité toujours, mais juste cette map elle est très belle, il y a énormément de couleurs, il y a énormément de références à tous les Yoshi's Island. Pareil pour la map de Game Boy Advance, je la trouve vraiment très sympa. J'aime beaucoup cette ambiance forêt avec les plans de piranha qui marchent et tout, je trouve ça vraiment cool. Après nous avons donc toutes les maps de Mario Kart Tour qui sont super sympas, je les ai vraiment mieux aimées que les autres. Mais celle que je préfère c'est la poursuite à Singapour qui elle est vraiment cool. Tu vas même à un moment sur une piscine et tout, t'as une grande cascade et tout à la fin. Je la trouve vraiment dingue. Nous avons aussi le retour du Stade Waluigi qui est vraiment cool aussi. Stade Waluigi, franchement, j'ai vraiment apprécié. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas... On n'a plus de ref à Waluigi. Il est pas dans Smash Bros. Il est pas dans Smash Bros. Alors je suis content qu'on ait un Stade Waluigi. Même si la méta Mario Kart a changé. Parce que oui, avec ce DLC, la méta Mario Kart a changé. Mais... voilà, donc c'est très drôle que Mario Kart change à ce moment-là, alors que nous sommes en 2023 et que le jeu est sorti sur la Switch quoi en 2017 et sur Wii U en 2014. Cependant, c'est pas un simple avis sur la vague 4 qui est très très bien. Maintenant, je pense que je ne ferai plus trop d'avis sur les vagues comme je le faisais avant, mais juste parce qu'en fait ça rajoute énormément de choses au futur de Mario Kart. Si la vague 1 était très très nulle, la vague 2 était plutôt moyenne, la vague 3 était assez bien, la vague 4 elle reste assez bien, mais elle nous donne l'accès à 5 personnages qui est vraiment bien. Donc c'est quelque chose qui n'avait pas été promis par Nintendo au début, hein. Ils nous disaient que des anciennes maps. Nous avons donc des nouvelles courses qui sont vraiment très cool. Franchement, je vais le dire,
Pour moi, le Mario Kart 9, c'est le Mario Kart 8 Deluxe. C'est ça. Je ferai une vidéo quand tout sera sorti, comparaison Mario Kart 8, Wii U, Mario Kart 8, Switch. Et en fait, je pense qu'avec toutes ces maps, avec les nouveaux personnages, nous arrivons à une sorte de Mario Kart 8 Deluxe plus Mario Kart 9. Une sorte de Mario Kart 8,5 Deluxe. Alors oui, c'est un peu des noms sortis tout droit de mon cul, certes. Cependant, il y a vraiment beaucoup de changements et ça reste l'un des Mario Kart, même voire le Mario Kart le plus complet en termes de course et de personnages. C'est tout pour cette vidéo, ça a été assez court par rapport à ce que je fais d'habitude. Mais c'est normal, j'ai moins en moins de choses à dire parce que Nintendo surprend et c'est surtout à la fin de cette vague que je ferai une grosse vidéo, enfin à la fin de ce DLC pardon, que je ferai une grosse vidéo pour vous dire tout simplement qui est devenu Mario Kart 8 Deluxe. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était Xtox, je vous dis à très bientôt, allez salut à tous.